Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et je dis ça à chaque vidéo et je dirai sûrement ça à la prochaine. Donc comme je disais, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais complètement HS de ce que je fais d'habitude. On va parler de sport. J'ai fait du sport quand j'étais jeune, j'ai vraiment testé tout et n'importe quoi, j'ai fait du cirque, j'ai fait de la danse, j'ai fait de l'équitation, j'ai vraiment tout testé. Mais là on parle de sport en salle de sport. Ça fait quand même un petit moment que je suis à la salle de sport quand même, ça va faire 9 mois. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi le but de cette vidéo? En fait c'est tout simplement pour vous présenter mon nouveau style de vie, surtout ma nouvelle alimentation, mon rythme de sommeil, tout a changé un petit peu. J'essaie d'aller à la salle de sport presque tous les jours, en enlevant le week-end, mais vraiment toute la semaine en fait j'inclus la salle de sport dans mon programme quotidien avec le travail, avec l'école, avec les allers-retours, avec les trajets. Et en fait je trouvais intéressant de partager comment j'avais réussi et comment je fais surtout, et je trouvais ça sympa, donc voilà. J'ai le week-end dernier essayé de filmer un petit peu ma journée du samedi, donc je suis restée chez moi dans mon appart étudiant et je suis allée à la salle de sport. Pour commencer ma journée de samedi dernier, du coup j'ai commencé par me réveiller franchement vers 11h. J'avais envie de rien, donc je suis restée longtemps au lit. Tous les matins, après j'étais sur mon téléphone pendant au moins 20 minutes. Vraiment aucune déterre à aller à la salle de sport. Mais, point super important, la salle de sport, en fait, j'ai lu dans une étude qu'il fallait 40 jours à votre cerveau pour avoir une habitude. Donc en fait, si vous faites quelque chose pendant 40 jours, votre cerveau va vouloir le faire. Je me suis forcée les 40 premiers jours en décembre. Vraiment, le mois et demi complet, je suis allée tous les jours, même quand je n'avais pas envie. Maintenant, je ne procède plus du tout comme ça. J'écoute mon corps, j'écoute ma fatigue, j'écoute mes envies. Si j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, j'y vais pas. Et vraiment, c'est important parce que j'avais cette notion de culpabilité souvent. Et j'avais vraiment l'impression que quand j'allais pas au sport, j'allais être énorme après, que j'allais jamais être comme je voulais, etc. Et j'ai eu des gros problèmes par rapport à ça. Beaucoup lu sur internet qu'en fait, quand on commençait le sport, on avait souvent des problèmes parce qu'on se voyait pas en fait réellement comme on était et surtout on ne voyait pas les progrès. Et ça j'en reviendrai plus tard, mais c'est vrai. J'ai vraiment, et encore à l'heure actuelle, je travaille dessus, j'ai vraiment des gros problèmes à voir les efforts que j'ai faits et à voir là où j'en suis arrivée. En fait, des fois, comme tout le monde, il y a des jours où en fait t'as l'impression que t'as fait zéro effort, t'as l'impression que t'as zéro résultat. Et ça c'est vraiment pas facile parfois. Mais on relativise. Pour moi, le sport, c'est un plaisir. J'y vais parce que je suis vraiment contente d'y aller. Donc vraiment, j'ai plus aucun... je me force plus en fait. Donc on reprend ma petite routine. Il était presque 11h, je crois, je me rappelle plus exactement. J'avais vraiment envie de me faire un truc bon à manger. Alors pareil, là c'est pour la vidéo, je fais un truc un peu stylé. C'est pas tous les matins comme ça. Il y a des matins où je ne déjeune pas. Il y a des matins où souvent mes collègues, si vous regardez ma vidéo, vous savez que j'emmène mon petit déj au taf et que je mange un yaourt et un fruit et c'est tout. Alors que je mange les petits pains que notre collègue Paul nous ramène. Là en gros j'ai fait une petite recette. Alors au niveau des quantités, franchement ça sert à rien que je vous mette en commentaire parce que j'ai fait au pif et franchement c'était plutôt pas mal. J'ai fait des pancakes avec de la banane, mais pas à base de banane, vraiment j'ai mis des morceaux de banane dedans et c'était super bon. Donc là en gros j'ai mis un œuf, j'ai mis du lait. Alors le lait végétal c'est ce qu'il y a de mieux, j'en avais plus, c'est pour ça tout simplement que j'ai pris du lait de vache. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé le sport, j'essaye quand même le lait végétal. Et je dois avouer que le lait d'avoine et le lait de noisette c'est vraiment pas mal. Bref, en gros, alors je casse le... Je mets la farine, je mets le lait et j'ajoute même de la whey. Alors ça c'est un autre point, la whey, vraiment, donc la protéine en poudre. J'en ai pris pas mal de la vanille jusqu'à en faire un dégoût total. Donc maintenant en ce moment je suis sur celle au chocolat. Normalement, je dis bien normalement, il faudrait en prendre après chaque séance un shaker. Mais franchement, j'ai jamais le temps parce que je vais pas forcément cacher chez moi après la salle de sport. Ça m'arrive d'aller à la salle de sport le matin à 6h du matin avant d'aller au travail. Donc franchement là, prendre un shaker hyper bien protéiné, j'y arrive pas. Donc voilà, j'ai encore plein de pots de protéines chez moi. Donc j'ai décidé d'en mettre dans ma recette, donc pour donner le goût un peu chocolat. Et surtout pour avoir des protéines dedans. Après je les ai mis dans la pâte, vraiment, pour les recouvrir totalement. Et je les ai passés à la poêle un petit peu le temps que ça cuise. Alors franchement ça donnait pas du tout envie, mais je vous jure que c'était trop bon. Genre visuellement ça a l'air dégueulasse, mais c'est vraiment trop bon. J'ai rajouté de la pâte à tartiner protéinée dessus. Food Spring c'est une marque que j'aime bien. Et donc voilà, ça ressemble à ça avec du Nutella, enfin avec la pâte à tartiner. C'était trop bon, franchement je recommande de ouf. Ready with me, enfiler une petite tenue Shein, donc vraiment les shorts Shein ils sont vraiment bien. J'ai toujours envie de tester les marques de sport
donc que je vois sur TikTok et tout, mais j'ai pas encore commandé et franchement Shein ça fait vraiment le taf. Je tiens à préciser que je suis dans une salle pour femmes, donc voilà, donc comme vous pouvez voir Basic Fit Ladies Only. Franchement pour rien au monde je retournerai dans une salle mixte, c'est même pas forcément genre je suis pas en train de blâmer les hommes ou quoi, mais c'est juste que j'ai souvent eu peur du regard des autres à la salle et je suis arrivée et je ne savais rien faire. C'est à dire que quand je suis arrivée j'avais les trucs, je prenais mon tapis, j'allais faire les petits exercices au sol et puis c'est tout. Et en fait au fur et à mesure du temps j'ai commencé à regarder ce que les autres faisaient. Par la suite en fait j'ai eu plein de vidéos de sport sur TikTok. Et en fait du coup j'ai commencé à vraiment faire les exercices que je voyais autour de moi. Pas de salle pour femmes là où je vais chez mes parents, donc je vais dans une salle mixte le week-end et ça se passe très bien, j'ai jamais été harcelée, enfin ça se passe très bien. C'est juste, moi c'était plus par rapport au regard des autres et j'étais plus à l'aise de faire du sport dans la salle pour femmes. Petite parenthèse fermée. C'est par un petit échauffement, j'ai marché, enfin j'ai fait une petite marche rapide sur le tapis. Ensuite, RDL, l'abréviation anglaise, ça c'est vraiment focus fessier. Pareil, je pense que c'est vraiment super important si vous allez à la salle de vous filmer pour voir la forme parce que moi je pensais que je le faisais super bien et quand je me suis filmée pour la vidéo je me suis rendu compte que je ne reculais pas du tout assez mon fessier et améliore, c'est pas non plus, je pense pas que ce soit non plus fondamentalement grave, ça s'améliore et c'est toujours intéressant de se filmer pour voir les avancées et tout, voilà. Ensuite je suis allée sur les squats, alors le squat à la barre libre, si je peux vous donner un conseil, ne mettez pas la mousse sur les épaules. Ça enlève la ligne droite de votre colonne vertébrale, c'est vraiment super mauvais. On me l'avait déjà dit, j'arrivais pas et franchement j'ai arrêté de mettre autant de poids qu'avant. Je mets plus la mousse depuis 6-7 mois et franchement ça m'a changé la vie. J'ai commencé avec la barre seule sans poids et après j'ai rajouté 5 kg de chaque côté. Et après j'avais rajouté 2,5 de chaque côté. Mieux faire le mouvement et soulever moins que l'inverse. Ensuite, l'exercice c'est kickback, fait de côté et derrière. Donc j'alterne entre chaque jambe et je laisse une petite pause de 1 minute entre les deux. Je voulais faire avec l'extension dorsale mais elle était pas disponible, enfin elle était surtout cassée, il y avait un panneau dessus donc ça m'avait bien vénère. Du coup j'ai fini avec la leg press à 12 répètes avec pas trop de poids et après j'ai augmenté 10 répètes avec plus de poids et 8 répètes avec encore plus de poids. Donc voilà, le but c'est vraiment de le sentir au niveau des fessiers, donc j'ai essayé de monter mes pieds au maximum pour le sentir bien dans les fessiers. Après donc dans cette journée j'ai fait ma vie clairement, je suis rentrée un peu plus tard, j'avais un petit creux, il me restait de la pâte à pancakes du matin. Du coup cette fois-ci je l'ai fait sans les bananes. Ensuite au niveau de l'alimentation de manière générale, parce que j'ai pas continué à spécialement filmer dans la journée précise. En fait c'était pas le but de vraiment faire un vlog parce que mes journées ne ressemblent pas du tout à ça. La journée c'était un samedi, d'habitude je travaille, je vais à la salle à 18h, elle est pleine, enfin c'est pas du tout représentatif, c'était vraiment juste pour vous montrer quelques exemples. Typiquement d'habitude pendant mes repas je me fais plaisir, il n'y a pas de moment où je me prive. J'essaye juste d'incorporer beaucoup plus de protéines qu'avant dans mon alimentation pour faire grossir le muscle et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu handicapée ces derniers mois. Je pense que j'aurais pris beaucoup plus en masse si j'avais mangé beaucoup plus de protéines, mais c'est quand même assez difficile. On m'a toujours dit que le sport, alors je sais plus exactement le pourcentage, mais les gens disaient 60-40 je crois, que c'est 60% l'alimentation et seulement 40% le sport, ou c'était même 80-20, je me rappelle plus. Franchement, alors je me donne énormément à la salle, mais si l'alimentation derrière ne suit pas, en fait, ça ne sert à rien. Donc tout dépend de vos objectifs, si vous voulez perdre du poids ou en prendre. Moi c'est vrai que je voulais plus me muscler que de perdre du poids et c'était pas spécialement envie de prendre du poids, c'était plus vraiment de muscler. Franchement quand j'ai envie je me fais plaisir, par exemple le jour même j'étais allée chez Machi Machi, je sais pas si vous connaissez mais c'est les meilleurs bubble tea du monde franchement, et je me suis fait clairement plaisir. J'essaie de dormir beaucoup plus tôt parce que c'est vraiment pendant le sommeil que les muscles travaillent. Vraiment de manger quand même équilibré, c'est important. J'essaye de mettre plus de protéines dans mes repas, c'est aussi super important. Et le sommeil, la chose la plus importante. Alors j'essaye de varier. Par exemple, pendant un mois complet, mes séances de jambes, il y avait du hip thrust dedans. Le mois d'après, j'ai essayé de changer l'exercice et de ne plus faire de hip thrust pendant un mois et de le remplacer par autre chose. Donc en fait, c'est sur des sessions de, entre guillemets, de un mois où je fais des séances. Par exemple, le lundi, j'essaye de faire jambes, le mardi, j'essaye de faire haut du corps, mercredi, j'essaye de faire abdos. Et en fait, ça change un petit peu. Moi, je suis un peu fatiguée. Je me dis, je préfère faire une séance haut du corps qui est beaucoup moins épuisante que de faire une séance bas du corps. Donc parfois j'essaye je change en fait en fonction de mes envies. Très important aussi de laisser reposer le muscle. Là, au début je le prenais pas au sérieux et j'ai vraiment changé au fil du temps. Si maintenant le lundi je fais les fesses, le mardi je vais pas faire les fesses. Faut vraiment laisser ton muscle te reposer et je le fais du coup le mercredi ou le jeudi et je reprends après. Très bien la question aussi, on m'a déjà demandé même dans mon entourage comment tu fais pour tout faire, le travail, l'école, puisque je suis en alternance.
les salles de sport. Alors c'est clair que si on considère le sport comme une contrainte, c'est pas possible. J'ai essayé pendant les 40 jours de me forcer et après limite le sport me manquait. En fait vraiment par rapport à mon rythme de vie, parfois, mais c'était souvent quand il faisait beau et que le soleil se levait tôt, je me levais à 5h30 du matin et j'allais à la salle de sport avant le travail. Donc je me douchais à la salle, je me changeais à la salle et j'allais au travail directement après. Je passais des meilleures journées. Je dois avouer que c'est dur au niveau du réveil, c'est très difficile de se réveiller le matin. Je dois avouer qu'après je commençais une journée et j'étais beaucoup plus productive, j'étais beaucoup moins fatiguée et surtout j'avais pas le petit truc de me dire ce soir j'ai la salle de sport, donc ça veut dire que je rentre à quelle heure, il y aura du monde, etc. J'avais plus tout ça. À 17h je rentrais chez moi et j'étais bien. Mais sinon, à part ça, le plus souvent quand même, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est d'aller à la salle à 17h. Mes séances durent 1h, 1h10, après le temps que je me repose un petit peu, que j'aille me changer, que je me douche, etc. Je rentre chez moi, il est grand max 19h, le temps de me faire à manger, etc. Donc c'est complètement faisable. Et en fait, je le vois vraiment pas comme une contrainte, je le vois plutôt comme... vraiment le défouloir de ma journée. Voilà, j'espère que c'était pas trop fouillis, c'était pas trop non plus détaillé, c'était juste vraiment pour vous montrer que l'impact du sport chez moi. Et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous intéresse ce genre de vidéo sport. J'avais fait un sondage en story il y a au moins 1 an pour savoir si une vidéo sport ça vous intéresserait et franchement vous aviez été nombreux. Vous c'était plus le truc de... une journée type à la salle de sport plutôt qu'un mois complet avec évolution. Donc j'ai fait une vidéo entre les deux. Ça suffit pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous, bye bye.